lui donner le chemin vers une vidéo et vous pouvez lire une vidéo Silverlight directement au sein de votre portail d'entreprise sans aucune difficulté. De la même manière que vous allez utiliser un webpart. Bon, jusque-là, ça va, pour l'instant ça va, tu me suis. Ensuite, si on va aller un peu plus loin, on peut utiliser un webpart qui va lire, consommer une application Silverlight. Donc on met un point .xap, c'est un format de fichier Silverlight, on donne le chemin au webpart, et ensuite le webpart affiche cette application. Alors cette application, pour l'instant, je fais un petit effet 3D parce que ça attire mes utilisateurs, et donc on veut afficher une liste de contacts. Donc là, ce qu'on fait, c'est que dans notre portail SharePoint, on intègre des éléments beaucoup plus designés, beaucoup plus ergonomiques. Facilement intégrer du Silverlight dans SharePoint. On va voir ici que j'ai une liste de contacts que j'ai récupérés, qui sont pour l'instant sous forme de liste classique, et l'idée maintenant ça va être de coupler la liste SharePoint qui est ici à mon application Silverlight. Par défaut, ce qui est intéressant désormais dans SharePoint, avec cette URL-là, tu vas nous faire peur, consommer ici, non t'inquiète pas, ça va pas faire peur, l'ensemble de mes listes. Je peux retrouver ma liste des contacts ici, et là il faut noter ce petit Don Al, qui est quelque part ici, voilà, on va le retrouver un peu plus loin, c'est le premier de la liste. Donc on peut consommer sous forme de flux comme ça XML l'ensemble des données qui viennent des listes SharePoint. Alors maintenant, pour pouvoir le consommer, j'utilise mon outil de développement préféré qui se couple désormais très bien avec SharePoint 2010, Visual Studio 2010, pour déployer un ensemble de solutions sur SharePoint et pour développer pour SharePoint. Donc pour l'instant, j'ai juste des contacts en local. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la consommation de ce flux XML que je t'ai montré tout à l'heure. J'ai plus qu'à... Et là, si tu veux... D'accord. Donc on a intégré un flux de données dans ce... Je le consomme. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le navigateur, je vais le consommer. Il me reste à déployer. Ça se fait de manière très simple ici, avec un bouton qui est deploy. Une fois que tu l'as codé, tu vas le pousser sur le serveur et les clients qui vont se connecter à ce serveur vont récupérer le nouveau... Exactement. En plus là, vous avez vu, je suis sur un Windows 7, donc je peux développer sur un client tel que Windows 7 sans forcément installer le serveur complet. Donc ça, c'est nouveau aussi pour le développeur. Je fais un déploiement, on voit qu'il a terminé. Donc si je reviens ici sur mon navigateur, je fais un F5, on devrait voir la liste des contacts et retrouver ce fameux Don Al. Reste un scénario qui peut être intéressant avec Silverlight 4 et 3, mais 4 on peut aller un peu plus loin sur l'out of browser, c'est installer l'application en dehors du navigateur, et là il me pose la question, où souhaites-tu l'installer? Sur le bureau. Donc la même application sans installation de runtime supplémentaire, je peux la faire tourner en dehors du navigateur, et là on peut imaginer des scénarios... Et là aussi, tu vas vite, mais on est sorti du navigateur, sorti d'une interface classique, on est toujours dans du contrôlé, dans du service web vers un serveur intranet. C'est toujours du SharePoint derrière, mais on a mis en interface d'accès quelque chose de tout à fait moderne, designé, voilà, qui peut être particulièrement adapté pour des BDM par exemple dans son entreprise. Et là on peut imaginer un scénario de synchro de données offline pour les populations nomades. En plus. Donc c'est assez intéressant comme scénario. Super. Merci. Merci pour ce super démo.